Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shut Teila et David. Au départ, il a rapporté le Rashba qui nous dit qu'un homme ne peut pas venir et se tremper dans de l'eau qui est Mesaled Ba'em, qui a une température tellement chaude qu'on se brûlerait dessus. De là, on voit que le Issour à l'eau chaude, c'est sur une notion de Yad Soled Bo, ce qui laisserait entendre a priori que Maïm Poshrin, alors ce serait Moutar, et comme ça le Chemed Moshe et le Shut Nodab Yehuda tranchent que c'est permis de se laver pendant Shabbat avec de l'eau tiède, comme on l'a vu dans le Nodab Yehuda avec le cas de la femme qui aurait son mikvé pendant Shabbat. On a rapporté ensuite le Rav du Teila et David, le Shulchan Aruch Harav, qui lui veut apprendre des mots du Ran, il est médaillek du Ran, qu'il y aurait une différence dans Maïm Poshrin, entre Maïm Poshrin qui est de l'eau tiède, mais qui est de l'eau tiède depuis Erev Shabbat, ou de l'eau tiède qui est pendant Shabbat. Il voudrait faire une distinction entre les deux, et dire que si c'est de l'eau tiède qui a tiédi pendant Shabbat, ce serait interdit. Il s'interroge sur le Mekor, il dit où est-ce qu'elle est la source de cette halakha-là. Et en plus de ça, c'est que dans son référentiel, dans la définition de ce que c'est que Maïm Poshrin, à partir du moment où ça a même pris un petit peu de chaleur de l'eau froide qui est restée à température ambiante, qui a pris en chaleur, ça s'appelle déjà du Maïm Poshrin, et donc pendant Shabbat, ce qui voudrait dire que même se laver à l'eau froide pendant Shabbat, finalement c'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'elle aura toujours un statut de Maïm Poshrin, et que comme Maïm Poshrin pendant Shabbat, pour lui c'est assour. Alors ça veut dire que même se laver Panav Daveraglav, d'après l'opinion du Magen Avraham, eh bien ce serait interdit. Sur ça le Teila et David dit que ce qui a été dit au nom du Shulchan Aruch Harav, c'est un chidouche qu'on n'a jamais entendu, et il le réfute. Il a rapporté également au nom du Ravaï Gaon que ce serait interdit Maïm Poshrin même si l'eau a été chauffée, donc mais Erev Shabbat, et qu'elle va tiédir pendant Shabbat, donc ce serait également interdit. Maintenant, comment définir la température de ce que c'est que de l'eau tiède? Alors il a rapporté l'opinion de Rashi que dès qu'on ressent Chamim Ktsat, que c'est qu'on ressent un petit peu la chaleur, alors ça s'appelle Maïm Poshrin. Alors comment définir exactement le shiur? Alors là il y a plusieurs opinions. On a vu le Tosfot, le Rosh et le Chidusha Ramban qui nous dit que tout le temps qu'il n'y a pas Yad Soled Bo, que notre main ne se retirerait pas sous l'effet de chaleur, tellement ce serait chaud, alors ça s'appelle encore Maïm Poshrim. On a vu le Rashba qui donne une explication assez étonnante, puisqu'il dit que tout le temps que c'est pas au shiur de Bichoul, donc à 100 degrés, alors ça s'appelle encore Maïm Poshrim. Alors sur ça il va poser plusieurs questions de différentes Gemarot. Il va rester en question a priori sur le shiur du Rashba de ce que c'est que Maïm Poshrim. Il a également rapporté le Tosefet Shabbat qui nous dit que ce qu'on appelle Maïm Poshrim c'est la température de la salive. Donc on ressent encore un petit peu aussi également un petit peu la notion de chaleur. Et une dernière opinion qui est rapportée, c'était d'après le Shoel, celui qui a posé la question dans le Nodab Yehuda, que lui dans son référentiel, Maïm Poshrim, c'était le fait de briser la froideur de l'eau. C'est ça quand on avait de l'eau un peu moins froide. C'est ça qu'on appelait Maïm Poshrin Chazak Baruch.